Salut Younes. Salut Guillaume. Du coup, tu es mon épisode 1, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, je suis l'épisode 1. Le premier. J'ai commencé ce podcast-là l'été dernier. Ça m'amusait de tester des entretiens par WhatsApp. Donc, on a été en contact et je t'ai envoyé des questions en message audio et toi, tu as répondu en message audio. Ouais, t'avais même gardé le début. Le début, parce que c'est vrai que je t'avais contacté, étant donné que en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait matché sur Tinder, souviens-toi, et enfin moi j'avais été intrigué par l'annonce que t'avais mise sur Tinder. Donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Ouais. Et bon, bah, maintenant, je fais plus par WhatsApp parce qu'en fait, j'ai envie de voir et de rencontrer les gens. Et moi, je te propose qu'on fasse un petit point. Ma première question. Et d'ailleurs, enfin pourquoi tu souhaites rencontrer les gens? Qu'est-ce qui t'a motivé à ça? Au-delà d'un échange téléphonique, par exemple. Voilà. Bah, en fait, moi, ce que j'aime dans ces témoignages de sexualité et d'intimité, c'est le contenu. Donc, ça veut dire, même si c'était par téléphone, le fait d'entendre la complexité, la singularité et la richesse des gens, je trouve ça trop stylé. Mais au final, le fait de se rencontrer physiquement, il y a aussi quelque chose qui se passe entre nous. En fait, les personnes qui participent au podcast, elles sont pas si nombreuses que ça, et je sais que tu es l'incarnation de ça. J'aimerais pouvoir les suivre au fur et à mesure et créer un lien, ouais. Et je crois aussi que juste ma personnalité, moi je m'épuise au téléphone ou par Zoom, c'est-à-dire mon énergie. Genre quand j'ai raccroché un Zoom ou un coup de téléphone, j'ai moins d'énergie, alors que quand je te vois et qu'on échange physiquement, j'ai plus d'énergie quand tu pars. D'accord, ok. Non, mais ça me va très bien. Du coup, ma première question, c'est en quoi participer au podcast, il y a quelques mois, a changé quelque chose à ton intime ou à ta sexualité? Je dirais que ça a été une manière pour moi de remettre un peu en perspective aussi tout ce qui s'est passé dans ma vie, serait-ce que sexuellement, et puis de regarder dans le rétroviseur, voilà. En fait, finalement, quand j'ai fait un petit peu l'inventaire de tout ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup interrogé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai vécu ça, mais j'ai vécu ça. Il y a même des choses qui me sont revenues. J'ai même repensé à des choses qui étaient pas forcément très chouettes. Je dirais pas traumatisantes, mais qui me sont revenues en mémoire. Donc Suite à ta participation? Ouais, suite à ma participation, ouais. Donc j'y ai pensé, d'où le fait qu'après j'ai décidé, alors je sais pas s'il y a une histoire de cause à effet, mais de commencer une thérapie derrière, ouais. Est-ce que tu veux dire quelques mots de ces moments clés de ta sexualité, de ton intime, qui sont revenus suite à ta participation, ou tu préfères qu'on n'en parle pas? Je préfère rester discret là-dessus pour l'instant, ouais. Enfin, en tout cas, non, je préfère rester discret. Ouais. Si on prend une photo de ta sexualité, j'avais envie de te faire les emojis, mais je change de braquet. Ouais. Ça m'a fait rire, ça. J'ai envie que tu me racontes ta dernière fois sexuelle. Ma dernière fois sexuelle, c'était il y a 15 jours. Voilà, c'était il y a 15 jours. Écoute, c'est ce qu'on appelle un one shot, hein. Voilà. C'était pas génial. Et en fait, je pense que c'est surtout de mon fait, puisque je n'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise. Alors moi, je suis très sensible au grain de peau d'une personne. Et puis là, le fait d'avoir mis ma bouche sur la peau de ce mec-là, je trouvais qu'il avait une peau un peu acide. Voilà. Et du coup, ça m'a complètement bloqué. Et ça m'a bloqué après. Donc voilà, ça s'est terminé plutôt rapidement. Voilà. Donc je n'ai pas joui. Et lui, oui, mais moi non. Tu dirais quoi par rapport à cette question du podcast? Comment être sexuellement épanoui? Moi, j'ai envie de te demander, toi, Younes, t'en es où de ton chemin d'épanouissement? Écoute, j'ai commencé à l'arpenter puisque j'ai fait quand même quelques expériences et je me souviens t'avoir dit que c'était vraiment sur les 6 derniers mois, si je me projette par rapport à notre dernier échange, en tout cas, c'était où j'avais testé des trucs, notamment où j'ai testé de la drogue,
Bon voilà, ça s'était plutôt bien passé. Alors après, bon, j'ai pas retenté l'expérience. C'était bien de le faire une fois. Bah écoute, je me pose la question, est-ce que je suis sexuellement épanoui? Je suis pas encore capable de répondre à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me cherche un petit peu à travers différentes expériences. Voilà, donc c'est pas, je pourrais pas te dire oui aujourd'hui. T'es en recherche. On a parlé de 2 sujets dans cet épisode 1. Tu m'as raconté comment la drogue, enfin, en tout cas, comment différentes expériences, dont celle de la drogue, t'a aidé à être passif. C'est ça, ouais. T'en es où? Et tu racontais, bon, on va pas refaire l'épisode 1, mais tu racontais que ça a été un enjeu pour toi, t'étais actif, et ça a été un enjeu, et t'avais le désir d'être analement pénétré, ouais. T'en es où de ce sujet de la sodomie? Alors pour l'instant, je peux me qualifier uniquement actif. J'ai vraiment encore la crainte de la pénétration. C'est vraiment quelque chose. J'ai un vrai blocage avec ça. Bon, j'avais rencontré un mec avec qui ça s'était plutôt bien passé, mais ça a demandé un travail de préparation qui était certain, qui était assez long, et je l'ai trouvé plutôt patient. Il a été patient pour arriver aussi à ses fins, hein, je veux dire, voilà, pour se parler franchement. Mais j'ai trouvé que c'était bien, et maintenant je me qualifie quand on me pose la question, notamment sur Grindr, est-ce que je suis actif, passif, qui est vraiment la question de base, et un peu l'introduction quand il y a un échange avec un mec. Je dis que je suis actif. Voilà, je dis que je suis actif, et ça me va bien pour l'instant. Est-ce que tu comprends, et notamment parce que depuis le dernier podcast, t'as commencé une thérapie, est-ce que tu commences à, à dessiner les contours de ce blocage autour de la pénétration? Oui, oui, je commence à le percevoir de manière assez réelle, même si j'avais déjà une idée là-dessus. Maintenant, je sais d'où ça vient. Ça vient d'une expérience là pour le coup très traumatisante, qui a duré pendant quelques années, qui est un abus, hein, voilà, d'un membre de la famille. Et en fait, si tu veux, je sais que ça a eu un impact sur moi, même par la suite, et dans mon rapport à l'autre, et notamment par rapport mon rapport au mec. Ouais. Donc ça, oui, ça, je sais d'où ça vient. Ouais. Et une fois... Je le combats. Voilà, enfin, j'essaie de le combattre. J'essaie de le combattre. Alors pas forcément pour que ma sexualité change, hein, déjà pour moi, mais je sais que que ça vient de là, ouais. Et cet abus, il impacte aussi le reste de ta sexualité? Il l'a impacté pendant un moment. Et puis bon, il se trouve que j'ai eu un moment où j'ai un peu décliqué, et je me suis dit bon voilà, de toute façon j'avais l'impression de pas réussir à donner du plaisir, et ça m'a profondément attristé. Et voilà, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais mais voilà, je commence à arpenter ce chemin. Quand tu dis j'ai décliqué, c'est qu'en fait est-ce que je comprends bien que tu t'es déconnecté de la sexualité en te sentant pas capable de te connecter à ton partenaire et ou à lui faire plaisir. Donc tu t'es devenu asexuel. Alors je suis devenu asexuel pendant un petit moment, et comme une espèce de plante verte, hein, et ensuite bah après, comme n'importe qui, à avoir des désirs, des besoins. Donc je me suis remis à avoir une sexualité très intense en tant que mec actif, donc qui pénètre tout le temps, et je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné ça ne me suffisait plus, mais il faut que j'arrive à outrepasser ce blocage. C'est ça, c'est qu'en fait toi t'as un vrai désir d'une sexualité anale versatile. C'est ça. Ouais. Oui, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi, ouais. J'aimerais bien aussi connaître cette sensation-là, mais de manière plus étoffée, et moins contrainte. Voilà. Je viens de te sortir là la couverture du podcast avec toutes les émojis qu'on peut trouver sur Grindr, Romeo et autres réseaux de rencontres du cul. Donc là j'ai l'impression qu'on a parlé des flèches. Est-ce qu'il y a des émojis soit que tu vois là ou soit qui ne sont pas présentes qui disent le mieux, qui racontent le mieux la sexualité de Younes quand elle n'est pas empêchée par le passé? Le nez de cochon. Voilà. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je peux être très cochon. Voilà. Donc ouais, je prendrais celui-ci, ouais. Alors, nez de cochon, ça peut dire plein de trucs. Ouais. Ouais, je sais, ça peut dire plein de trucs, mais voilà, c'est ce qui me vient parce que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je le dirais, ouais. Mais du coup, pour toi, être le Younes cochon, c'est quoi? C'est pour dire l'intensité de ton rapport sexuel? Oui, c'est ça, c'est pour dire l'intensité du rapport sexuel, ouais. Et c'est ce qui fait que justement quand je me lâche véritablement, donc ce côté cochon ou très coquin, enfin voilà, c'est là où je me sens pour le coup presque accompli sexuellement. Ouais. Et alors, dessine-moi un peu plus les contours, parce que tu vois, très cochon, ça pourrait être, tu aimes enfiler des costumes et jouer des jeux de rôle. Tu aimes écouter la musique très fort et suer tellement tu fais l'amour. C'est quoi pour toi, j'ai pris 2 exemples au hasard. C'est quoi pour toi, cochon? Pour moi, alors ça passe par une très grande sensualité et un côté très intense, très passionné, presque amoureux. Voilà. C'est quoi, très sensuel? Ça veut dire que ta caresse, et donc il y a absolument pas il y a pas de rudesse, il y a pas de violence. Non, pas de rudesse, pas de violence. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais tu pourrais agripper, il y a pas de sauvagerie. Non, il y a aucune sauvagerie, non. Non, c'est beaucoup de caresses. Alors ça va être aussi des caresses qui vont être qui peuvent être assez, oui, ce sont des caresses intenses, mais j'agrippe pas. Il y a pas de rudesse, il y a pas de, non. Il y a beaucoup de caresses, ouais. Ok. Et du coup, cette intensité, c'est quoi la différence en fait pour que je comprenne quand il y en a pas d'intensité? C'est que le feeling n'est pas là. C'est-à-dire que je peux tomber sur un mec qui me plaît et à qui je plais, et en même temps où il y a pas il y a pas ce petit truc, cette connexion entre nous qui fait que ouais, je vais pouvoir me lâcher, mais ça passe aussi beaucoup par une mise en confiance. Et alors je suis pas sapiosexuel, hein, enfin en tout cas c'est pas comme ça que je me définirais. Ah, j'allais exactement. C'est vrai, ouais, ouais. En fait, j'allais dire, mais faut que je rajoute, faudrait qu'on rajoute un emoji cerveau. Parce que j'ai l'impression que tu parles de cette connexion cérébrale. Non, Ouais. c'est pas ça que tu veux dire. Si, il y a une connexion cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a beaucoup de séduction. Moi, j'ai besoin de beaucoup discuter. Alors, je baisse pas avec un cerveau, hein, mais presque un petit peu quand même. Hein, voilà. Et c'est ça qui va rajouter à mon excitation. Ouais. C'est clair, mais. Bah si, c'est très clair. Et du coup, sur les autres emojis, est-ce que BDSM, est-ce que des cordes, est-ce que des jeux de rôle, est-ce qu'il y a ça dans tes fantasmes et tes désirs? Pas du tout. Pas du tout. Ni BDSM, ni cordes, ni jeux de rôle. Non. J'ai du mal en fait à me projeter en me disant que je vais incarner un personnage ou enfin comment dire, je me trouverais un peu grotesque. Donc non, je suis pas très branché par ça. J'ai une question parce que tu t'appelles Younes. Du coup, dans quelle mesure sur les réseaux de rencontres, tu me disais que tu les utilises, étant donné que tu es que actif, dans quelle mesure, c'est quoi la proportion de gens qui te contactent en disant, bah du coup, t'es l'arabe dominant, est-ce que c'est très fréquent ou pas du tout? Ça arrive. Ça arrive. J'ai été interpellé, et pas qu'une fois, sur ouais, salut rebeu, ou je kiffe les rebeux, etc. Donc si tu veux, donc c'est déjà donner comment dire, c'est déjà me donner, en tout cas me conférer un rôle, c'est-à-dire que vraiment ça va être, enfin je vais être un peu comme l'espèce de rebeu de cité qui va aller baiser, quoi. Donc j'ai bien conscience de ça. Et du coup, c'est quoi, un message sur 2? J'ai pas fait de stats là-dessus. Je sais pas si c'est un message sur 2, mais ça arrive régulièrement. Ouais, ça arrive régulièrement, ouais. Et t'as des gens en revanche qui regardent pas ça et qui juste te connectent. C'est ça, les autres juste ils en font pas un sujet. Non, pas du tout. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a
En fait, je pense que ma question, et je sais pas si elle est maladroite ou si tu veux qu'on change de sujet, mais en gros, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc entre le fantasme autour de l'homme arabe actif et dominant qui est prépondérant. En tout cas, moi, j'habite à Paris et pas toi, je le sais. Et du coup, ouais, plus maintenant, mais c'est vrai que même en habitant à Paris, j'étais à Nation. Et c'est vrai que là pour le coup là maintenant j'habite dans le sud, c'est beaucoup moins fréquent. C'est vrai que sur Paris c'était quelque chose que j'avais beaucoup, ouais. On me ramenait beaucoup à mon origine ethnique, ouais. Ce qui est pour le coup était assez dérangeant. Ok, du coup, mais je voulais ajouter, et ça m'est arrivé une fois de m'en servir. Ouais, comme quoi, ouais. Comme quoi on peut être très contradicteur. Ouais, ça m'est arrivé de m'en servir, mais ouais, une fois, ouais. Mais avec joie. Ouais, avec joie. J'ai trouvé ça, en fait, c'était assez excitant. Un mec qui me disait, ouais, j'adore les rebeux. Ouais, t'adores les rebeux. Ok, bon, alors vas-y, bah je viens que je te baisse, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. Après, je sais plus, je me souviens plus du contenu de la conversation, mais c'était ça. Ouais. Ok, du coup, si notre échange, pardon, excuse-moi Guillaume, je te coupe, et notre échange a beaucoup tourné autour de ça, ouais. l'échange avec qui? Avec ce mec-là en question, ouais. Ok, donc si je dépeins un peu ta sexualité, la connexion émotionnelle est importante pour toi. T'as envie d'intensité, de caresse. Il y a quand même une forme de douceur et d'amour. C'est ça. Ok, du coup, si tu te projettes, est-ce que toi, t'as envie de quelle intimité sexuelle? Est-ce que t'as envie de... est-ce qu'aujourd'hui, t'es célibataire? Oui. Est-ce que t'as envie de rencontrer quelqu'un, être amoureux et donc avoir cette sexualité intense et amoureuse? Ou est-ce que t'as envie de ça et d'une sexualité d'un couple ouvert? Enfin, c'est quoi, quand tu te projettes, t'as envie de développer quelle sexualité? Alors couple ouvert, non, je suis pas trop voilà, je suis pas trop pour ça. Je suis un tantinet jaloux et j'ai du mal à me projeter en me disant ouais, je vais aller voir ailleurs, mon mec irait voir ailleurs, donc j'ai du mal avec ce concept-là. Mais après bon voilà, après on sait jamais comment on peut évoluer, mais si je te parle aujourd'hui, si je me projette dans un avenir plus ou moins proche, je me projette, oui, avec quelqu'un avec qui dont je suis amoureux, qui est amoureux de moi et avec qui je peux avoir voilà la sexualité que je t'ai décrite précédemment, ouais. Et donc pas de plan. Pas de plan, non. Non, pas de plan. Entre-temps, avant de trouver l'amour, pas de plan. Si, si, oui, des plans, oui, mais pas de plan direct, par exemple. C'est quoi un plan direct? C'est quand t'arrives chez quelqu'un et que tu baisses tout de suite, enfin qu'il y a pas de, que c'est un espèce de bonjour un peu formel, et puis après tu vas niquer avec cette personne. Au-delà de cette sexualité que pour le moment tu projettes, est-ce qu'il y a tu parlais en ce moment, tu expérimentes, est-ce qu'il y a des endroits vers lesquels t'aimerais aller, ou tu as des younesses en toi que t'aimerais essayer, développer dans cette sphère sexuelle et intime? Bah écoute, non, pas vraiment. Je suis assez, j'ai l'impression d'être un garçon assez classique au final. J'ai pas de, enfin à part les désirs là dont je t'ai parlé juste avant, j'ai pas un désir ou des désirs particuliers. Voilà, enfin faire l'amour avec quelqu'un ou baiser avec quelqu'un, mais en tout cas sous cette forme ou avec voilà, qui est empreinte de beaucoup de douceur et ouais, d'une forme d'amour aussi, même si je connais pas la personne, il y a vraiment quelque chose qui est comme ça dans cette connexion, me suffit amplement. Et donc le plan que tu nous racontais juste avant et les plans, c'est un exutoire animal. Complètement, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et pourquoi tu te masturbes pas? Si, mais je me masturbe. Non, mais tu vois, au lieu d'aller trouver quelqu'un avec qui c'est plus compliqué d'avoir une connexion, pourquoi est-ce que t'as quand même des plans Parce que j'ai besoin de ce contact charnel aussi, et puis j'ai aussi besoin de séduire, voilà, tout simplement. Et si on regarde le futur, si on se projette, imagine qu'on fasse un troisième épisode ensemble dans 2 ans. T'aimerais me dire quoi? Il est advenu quoi?
On est vraiment, là, on est je sais pas quelle date on est, mais passons. Ouais. On est exactement dans 2 ans. Je passe là où tu habites, ou toi, tu passes là où j'habite. On prend un verre. T'aimerais qu'on trinque à quoi, concrètement? J'aimerais bien qu'on trinque écoute, j'aimerais bien qu'on trinque à un Younes, à moi en tout cas, dans 2 ans, qui est amoureux, qui est bien, qui est heureux dans sa vie, bien dans ses pompes, et qui a réussi à trouver une stabilité émotionnelle réelle, déjà personnelle, et aussi, alors ça, on va trinquer à ça. Et C'est quoi, juste une stabilité émotionnelle pour toi? parce que je me sens pas très stable émotionnellement parlant, en ce moment, donc d'où l'hypnothérapie que j'ai commencé, et voilà, donc on trinquera à ça, et je suis persuadé qu'on trinquera à ça. Mais je suis sûr. Ouais. Et explique-moi, ça veut dire que les émotions t'envahissent et te font sentir mal? Enfin, c'est quoi l'instabilité émotionnelle? En fait, je me suis rendu compte, mais il m'a fallu du temps, que je suis un hypersensible. Voilà. Et donc cette sensibilité exacerbée me fait souffrir. Donc j'en ai parfaitement conscience. Donc j'ai besoin un peu de pas de camoufler, mais en tout cas d'atténuer tout ça. Ouais. Le diminuer, et d'être un peu plus maître de moi. Voilà, tout simplement. Et ça, aujourd'hui, ça impacte ta vie sexuelle et sentimentale? Oui, oui, ça l'a impacté, ouais. Comment? Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, à partir du moment où j'arrive pas à donner du plaisir à l'autre, c'est quelque chose qui me fait mal, là. Voilà. Et réellement, ouais, ça me fait mal, parce que j'ai l'impression de pas être à la hauteur, etc. Donc je tombe dans une espèce d'inertie qui est pas très bonne, et donc qui fait que du coup je suis moins performant. Voilà, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vraiment ça, ouais. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, et je tourne en rond. Et donc j'y retourne, et j'essaie et je réessaye, et en fait je me rends compte que ça fonctionne pas. Et je crois qu'une queue, ça ne se mord pas. Non, ça ne se mord pas. Non, je l'ai jamais fait. J'ai entendu tout à l'heure que il y a cet abus que tu as vécu dans le passé qui est un des blocages dans ta sexualité aujourd'hui, et notamment autour du fait d'être pénétré. Et là, j'entends autre chose. J'entends que, et je sais pas si c'est lié, tu vas m'expliquer, que tu abordes le rapport sexuel et le rapport intime comme une performance où tu dois être à la hauteur. Alors performance, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas réussir à donner du plaisir, réellement. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment, c'est-à-dire que je me sens accompli sexuellement quand je sais que l'autre vraiment éprouve un réel plaisir, qu'il a un orgasme, que voilà, ça me plaît, et je me rends compte que au final je m'oublie peut-être un peu à ce moment-là, ouais. Parce que est-ce que c'est une bonne chose pour toi, dans le sens où, bah, toi, ton kiff, en fait, ton kink, c'est de voir, de trouver l'énigme de l'autre, et d'appuyer sur tous les bâtons, oui, surtout les boutons, comme un chef d'orchestre, Ouais, jusqu'à trouver l'éjaculation finale ou la ouais, c'est jouissance ça. finale. Ouais. Est-ce que donc c'est quelque chose plutôt qui t'inspire, et toi, en fait, ton plaisir à toi, il passe par ce jeu-là? Ou est-ce que tu as l'impression que, tu viens de le dire, tu t'oublies, c'est-à-dire qu'en fait, tu es 100% connecté à l'autre pour ne pas être connecté à toi? Alors ça m'arrive. Je peux te raconter une anecdote. C'était fin d'année dernière, un mec que je connais qui habite d'ailleurs qui habite sur Paris, et qui était de passage dans le sud, donc il est passé, avec qui je suis toujours en contact, et qui passait me voir. Et en fait on a passé 3 jours ensemble, donc c'était plutôt c'était chouette pendant ces 3 jours. Et c'est vrai que on s'est quand même pas mal envoyé en l'air. Et une nuit, je sentais qu'il avait besoin que je le suce. Voilà. Et en fait, je l'ai sucé 4 fois dans la nuit, et 4 fois il a joui. Et en fait, moi, j'ai pas du tout joui. Et ça a été et ouais, ça a été un kiff. Ça a été un kiff total. Et effectivement, je me suis oublié à ce moment-là. Mais ça veut pas dire que je n'y ai pas pris du plaisir. Du coup, en fait, c'est une des clés de ta sexualité, c'est-à-dire t'es présent à l'autre et dans la jouissance de l'autre.
Ouais, je suis dans la jouissance de l'autre, mais ça passe aussi, enfin, voilà, entendons-nous bien là-dessus. C'est vrai que moi aussi j'ai besoin de jouir, moi aussi j'ai besoin de prendre du plaisir. Mais c'est vrai que il m'est arrivé, j'avais pas de nombreuses fois, mais il m'est arrivé en tout cas d'avoir ouais un vrai kiff à voir l'autre prendre du plaisir grâce à moi. Voilà. Et du coup, comment tu peux garder ça dans cette sexualité que tu es en train de construire? Comment tu peux garder ce kiff du kiff de l'autre sans t'oublier? J'ai du mal à comprendre du coup comment tu pourrais faire concrètement. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas Guillaume, je ne sais pas du tout. C'est une des interrogations que j'ai aussi en ce moment. Et j'en ai parlé en plus avec mon hypnothérapeute. Voilà, c'est un sujet qu'on a abordé. Et donc il m'a dit qu'on allait travailler sur là-dessus aussi, quoi. Parce que c'était, voilà, il me dit, mais bon, il faut que vous soyez aussi heureux, c'est important, donc votre sexualité, elle est importante aussi. Voilà, ne vous oubliez pas. Enfin voilà, il m'a tenu un discours à peu près comme ça. Et je lui dis, oui, j'entends. Donc oui, travaillons là-dessus. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu aimerais conclure si on voulait... Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais conclure? Bah écoute, conclure, bah déjà en te remerciant, parce que c'est vrai que ça m'a permis, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que de remettre en perspective aussi certaines choses. Et sans avoir l'impression de passer sur le divan, il y avait un peu, c'est une forme un peu comme ça, comme si les choses n'existaient réellement qu'à partir du moment où elles étaient nommées. Et en fait, ça m'a fait du bien de les nommer comme ça, parce que même avec mes potes, même si on parle de sexualité, c'est quelque chose qui est resté vraiment dans mon intime. Voilà. Et le fait d'en parler avec toi, alors qu'on se connaît pas, c'était voilà, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Je suis assez curieux parce que le fait de nommer et le côté thérapeutique de nommer, ça peut se faire dans l'intimité ou en tout cas dans un demi-public, c'est-à-dire en un peu public mais pas trop, c'est-à-dire je sais pas, à un dîner ou avec des potes, tu commences à raconter. Là, tu as choisi toi de le faire un témoignage public. Est-ce que tu as partagé ton podcast avec des gens et est-ce que ça a produit des résultats? J'ai partagé ça avec deux personnes, deux amis à moi, qui ont été particulièrement surpris. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Donc ça les a vraiment surpris. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez secret, finalement. Et donc ouais, ça a été une surprise. Et qu'est-ce qui les a surpris? Ce qui les a surpris, c'est parce que je t'avais dit que j'avais été marié, en plus. J'avais été marié, j'étais marié à un homme. Et donc et c'est vrai qu'ils avaient besoin aussi de comprendre pourquoi en fait ça s'était. Ils le savaient pas? Non, ils le savaient pas, non. Ah, ils le savaient pas. En tout cas, ils ne connaissaient pas notre intimité. En tout cas, pas celle-là. Ouais. Donc ça les a surpris. Ouais. Un peu remués d'ailleurs. Et du coup, ils ont compris certaines choses. T'as l'impression que là, ce podcast, il t'aide à mettre des mots et à décompartimentaliser, enfin peut-être à casser des barrières que tu t'étais toi-même créées. C'est ça, ouais, c'est ça, des petites inhibitions que je me suis moi-même créées. Donc c'est ça, du coup, je les ai pas complètement détruites, mais en tout cas, je les ai diminuées. On est en route. On est en route, c'est ça. Merci Younes. Merci Guillaume.